Un petit moment d'attention. On va commencer ça tranquillement. On a dépassé l'heure un petit peu, mais c'est correct. Il y en a ils viennent juste d'arriver, fait qu'on va se permettre de vivre un beau moment ensemble. D'abord, est-ce qu'il y a des organismes ici comme au Petit Soin? Au Petit Soin, là, j'ai vu le président, là. Ben oui. Y a-t-il d'autres organismes? La QDR, oui. Maison de la famille. Autre chose? La Halte Saint-Joseph. Halte Saint-Joseph. Action Emploi. Centre de bénévolat. Ah, OK. Action Emploi. Action Emploi. Merveilleux. Hey, il y a du monde d'un peu partout, de tous les organismes. C'est beau, bravo. Jacques Baudreau, mon nom. Moi, je fais partie de l'association des stomisés Richelieu-Yamaska. C'est d'ailleurs la raison pourquoi j'ai connu notre personne importante qu'on va vous présenter ce soir. Et j'ai le plaisir, justement, de la présenter avant qu'elle puisse prendre la parole. Fait que je veux vous remercier d'être ici ce soir, d'avoir pris du temps précieux, de votre temps, pour venir souligner l'événement de ce soir qui est exceptionnel. Moi, j'ai connu Chantal dans le temps où elle a vécu des choses qui me ressemblent un peu. Moi, je suis stomisé, elle l'a déjà été, elle ne l'est plus. Chantal, elle a déjà été, pour ceux qui l'ont connue avant, en chaise roulante, elle ne l'est plus. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans la vie de Chantal. Et j'ai eu aussi le bonheur, ou je dirais la chance de l'accompagner dans des moments aussi pas trop faciles, que beaucoup de gens, des fois, ont tendance à s'éloigner, tu sais, quand ça va mal. Moi, je le sais, j'ai été malade, puis quand j'étais dans le pire, là, dans le fond du vallée, mes amis étaient comme disparus, ils n'étaient plus là. Mais c'est ça, des fois, des vrais amis, là, on les reconnaît quand ça va mal, pas juste quand ça va bien. Fait que je peux vous dire que je l'ai vécu avec expérience. Et puis, c'est ça que je vous disais, quand Chantal, je l'ai connue dans des périodes de crise où ça allait pas bien, puis que je l'invitais, on allait au Tim Hortons ensemble, on allait jaser, puis j'allais surtout l'écouter. Parce que les personnes, des fois, là, quand ils vivent un moment difficile, ils ont surtout besoin d'être entendus. Parce que des fois, c'est pas dans le bureau du médecin que tu es entendu. Ça dure 8 minutes. Si tu n'as pas eu le temps de poser tes questions, next, il y en a un autre qui prend ta place. Fait que, mettez-vous ça dans la tête à moins d'un médecin exceptionnel, là. Il y a des médecins qui prennent le temps, là, mais c'est pas tout le monde. J'en ai vu plusieurs médecins dans ma vie, et c'est pas tous les médecins qui prennent le temps, puis qui ont le temps aussi. Il ne faut pas juste les accuser, là. Il faut juste, tout simplement, regarder les faits, puis de s'accommoder de qu'est-ce qui nous est offert. Fait que, voilà. Et Chantal, ben, on a fait même du Toastmaster ensemble. Chantal, elle a pratiqué l'art de prendre la parole en public. Et puis, il y avait aussi notre ami France qui était là en même temps, que moi j'ai connu France dans ce temps-là. Il y a une quarantaine d'années, en 1985, France était dans Toastmaster aussi. Là. Fait qu'on s'est connus dans des moments comme ça, puis c'est des petits moments que ça a été agréable, puis il y en a d'autres que c'était moins agréable, mais il faut vivre avec ça. Tu sais, la vie n'est pas remplie juste de bonheur, là. Des fois, il y a des obstacles, puis des fois, ça va mieux. Il faut toujours garder l'espoir que ça va bien. Puis à soir, je peux vous dire que l'espoir, là, elle est là. Tu sais, on dit des fois, il est où le bonheur? Mais là, je dirais, il est là, le bonheur. Et on va vous le présenter ce soir, parce que Chantal, elle a toute une carrière, là, comme on dit, là, malgré tous les inconvénients qu'elle a vécu, de s'en être sortie là, après tout ça, là, je vous dirais que c'est un miracle. Quand je l'ai présenté à notre marche, c'était juste après qu'il avait enlevé sa chaise roulante, puis qu'elle n'avait plus de stomie. Bienvenue à notre marche, on avait presque 300 personnes au cégep. Puis je l'ai présenté parce que Chantal, même là, elle a trouvé le moyen d'offrir un prix de à peu près 200 $ qu'elle avait chez eux, qu'elle n'utilisait pas. Puis c'était dans la boîte flambant neuf. On a offert le prix à quelqu'un sur le terrain de la marche. Grand cœur, tu sais, là, c'est comme, il faut l'inventer, parce qu'il n'y en a pas beaucoup comme ça. Fait que notre Chantal, c'est là, tu sais, il y a des événements comme ça,
que je l'ai présenté, puis je dis, c'est inexplicable. Là. Même si je pourrais essayer de tout vous expliquer ce que j'ai vécu avec, je n'aurais pas tous les mots pour le dire. Fait que ce qu'elle a vécu, là, ça relève de l'extraordinaire. Fait que notre amie Chantal, ben, elle a des livres à son actif, elle a beaucoup de peintures. S'il y en a qui veulent en voir, des peintures, on en a à notre bureau sur tous les murs. S'il y a des gens qui s'intéressent à ça et qui voudraient encourager Chantal à acheter un tableau, vous venez, vous l'achetez, on lui remet l'argent, ça y appartient, c'est ses peintures. Fait qu'on a mis dans nos bureaux, on est bien, bien fiers de ça. OK? Fait que voilà, donc notre amie Chantal, elle va nous présenter ce soir son dernier bébé, son livre L'Oracle. C'est ça, hein? L'Oracle. Prendre soin de soi. Prendre soin de soi. J'en ai déjà 2 copies. Et puis, vous allez avoir la chance ce soir d'entendre parler un peu l'objectif, puis tout ce qu'elle vous a écrit dans son livre. Fait que je vous la présente sans tarder, Chantal Duchesne. Voilà. J'ai préparé une présentation, mais je pense que pour vous saluer, c'est facile pour moi. Mais bonjour, mesdames, bonjour, messieurs, bonjour, invités, bonjour, tout le monde. Vous êtes tous précieux pour moi, alors ça me fait plaisir de vous recevoir à mon lancement de livre, l'Oracle, prendre soin de soi. Alors, je voulais saluer quelqu'un de particulier. Je pourrais tous vous saluer un après l'autre. Vous êtes tous précieux pour moi. Mais je voulais saluer quelqu'un que ça me fait chaud au cœur de pouvoir voir ce soir. C'est comme... ça me fait vraiment chaud au cœur qu'elle soit ici ce soir. C'est Marie-Hélène Morin, du Centre d'action bénévole. Merci Marie-Hélène d'être là ce soir. C'est ma patronne au travail. Alors, merci. Alors, cette soirée est vraiment particulière car elle souligne un tournant important dans ma vie. Pour moi, ce livre signifie l'apogée de ma réussite. C'est l'accomplissement d'une année, non seulement de littérature, mais aussi de réalisation de soi, de réflexion et d'amour. C'est l'amour avec soi-même, puis l'amour avec les autres et l'amour de la vie. Réussir un projet demande de l'acharnement, de la discipline, de la confiance en soi et la soif de vouloir changer les choses. L'Oracle se veut un message important. C'est de prendre soin de soi. On sait comment c'est important de prendre soin de soi. C'est la base du même, la base de tout. Ce livre permettra de redonner de l'espoir à certains et à d'autres de réfléchir sur ce qui est important pour eux. Et d'autres de se questionner sur des points cruciaux qui changeront leur vie. Alors, les questions qu'on se poserait pour comprendre c'est quoi l'Oracle, bien, qu'est-ce que je veux mettre en place dans ma vie? Qu'est-ce que je veux changer? Pour devenir heureux, puis pour sa satisfaction personnelle aussi, puis pour évoluer, pour devenir meilleur, la meilleure version de soi-même, oui. Suis-je rendue à un point où j'ai à me repositionner face à mes choix, face à ce que je voudrais être? Qu'est-ce qui m'empêche d'être là où je veux être? C'est toutes des questions qu'on a à se poser. Puis quand on lit l'Oracle, ben c'est drôle, ça fait réfléchir, ça fait prendre conscience, puis on trouve des réponses. On trouve des façons de faire pour améliorer la personne qu'on est. Pour vous mettre en contexte, les raisons qui m'ont poussé à écrire ce livre, je vous dirais que j'ai eu à traverser des épreuves qui m'ont amené à chercher
des solutions concrètes pour assurer ma survie. Vous savez, quand on se retrouve à la rue, qu'on n'a rien à manger, qu'on n'a rien où s'abriter, puis que c'est hiver, ça fait réfléchir. Des fois, on erre dans la rue, mais il faut se questionner, mais qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? J'ai donc entrepris un long chemin de guérison par mes réflexions et mes prises de conscience. En me concentrant sur mes recherches, parce que j'en ai fait des recherches, j'ai fait beaucoup de lectures, j'ai entrepris des cours aussi pour me perfectionner, pour aller chercher mes réponses. Je me suis nourrie de lectures, d'études, et j'ai acquis des compétences et de l'expérience que j'ai mis en pratique. C'est grâce à tout ce parcours que j'ai réussi à m'en sortir. Aujourd'hui, je voudrais vous partager toute cette compilation de mes recherches, de mes réflexions et de tous les outils qui m'ont aidé et qui est écrit dans ce livre. Et ce soir, je vous ai tous réunis dans cet endroit. C'est pour célébrer avec vous. Célébrer de cœur à cœur. Parce que je vous aime tous. Qui vous soyez, vous êtes précieux pour moi. Célébrer avec moi ce bel accomplissement qu'est cette publication. L'oracle prend soin de soi. Maintenant, je sais que j'ai été d'avance un peu. J'en ai vendu quelques-uns, peut-être plusieurs même, avant de faire le lancement parce que je voulais m'avancer pour pouvoir avoir du matériel pour faire mon lancement. Alors, j'inviterai certaines personnes qui ont lu mon livre ou qui ont lu une certaine page, certains chapitres, à venir témoigner avec moi devant vous. J'inviterai donc en ce moment Mariette, si elle veut bien se lever et venir me rejoindre ici. Mariette Leblanc. Mariette, ça fait des années qu'on se connaît, puis je vais lui laisser la chance de vous expliquer brièvement comment on s'est rencontrés, puis ça fait combien de temps qu'on se connaît. Moi, ça fait longtemps que je connais Chantal. Je l'ai connue aussi bien que Jacques. Ça fait longtemps. J'étais à Saint-Denis, on faisait des soirées de prière. Je venais de Saint-Denis pour venir aux soirées de prière. C'est Sœurs de la Charité. Si je me souviens, c'est de là que ça parti. Après ça, on était laïcs consacrés. On a été associés des sœurs. On fait parce que le chemin qu'elle a fait, là, je le connais par cœur. Puis, à un moment, pour lire son livre, j'étais vraiment fière de lire. Et ça m'a appris Qu'est-ce qui te rejoint dans ce livre-là? Le regard de moi-même face aux autres. Puis les autres, des fois, moi, je me sens jugée dans le sens, tu sors beaucoup. Je sors beaucoup moins que je sortais parce que j'ai fait une deuxième infarctus l'an passé. Et puis, je suis sauvée, c'est grâce à Chantal. C'est que moi, j'aurais pu demander de l'aide. Je couchais dans un dortoir. Puis pour une fois que je partais une semaine, j'ai jamais parti une semaine de ma vie, je pars une semaine, ça s'est déclaré bien vite. Elle m'appelle, elle dit, tu ne m'appelleras pas la semaine prochaine, là? Elle dit, je m'en vais part une semaine. Je dis, tu vois, elle dit, je m'en vais faire une retraite. C'est ça? J'ai dit, moi aussi, j'aimerais ça. Elle dit, appelle, elle dit, tu vas voir, elle dit, peut-être. J'appelle, j'ai dit, je suis pas mal certaine, je suis la doyenne, John Monard. Elle dit, oui, vous êtes la doyenne, elle dit, c'est sûr. Mais elle dit, vous êtes la bienvenue. Je rappelle Chantal, j'ai dit, on a le droit de. Je peux y aller? J'ai dit, demande à ta compagne, ça peut m'amener, parce que moi, j'ai dit, aller là, on s'en allait à Saint-François-du-Lac. C'était correct. Ça m'a amené. Moi, elle est partie, ma soeur a dit, tu viens d'arriver dans le mois, mon fils, il reste dans le mois.
Puis il venait d'arriver, puis partir tout de suite, puis c'était ma chance, parce que c'est genre à minuit, quand que j'ai vu mon défaite, mon infarctus, j'aurais pas appelé ma soeur, j'aurais attendu au matin. Le docteur dit, t'aurais attendu au matin, il dit, tu serais plus là. Puis quand elle est arrivée pour faire une histoire courte, j'essayais à appeler, là, je n'étais même plus capable d'appeler. Elle dit, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai dit, ça file pas. J'ai dit, fais venir l'ambulance. C'est grâce à elle que j'ai été sauvée. Pour revenir, merci Mariette. Pour revenir à l'horaire, prendre soin de soi. Alors, qu'est-ce que tu as retenu? C'est de changer son regard. Changer mon regard envers les autres, puis les autres aussi, tu sais, ils vont changer son regard pour moi. C'est un peu ça. Oui, c'est en plein ça. C'est de changer son regard. Parce que si on se juge, ben il y a des chances qu'on soit jugé aussi. Parce qu'on reflète ce qu'on pense, ce qu'on envoie à l'autre. Alors, Mariette, une dernière question. Est-ce que tu recommanderais l'horaire prendre soin de soi? Certainement. C'est un très bon livre. Merci beaucoup, Mariette. Merci. Tu savais qu'en me prenant par surprise, je ne pouvais pas refuser, là. Merci, Mariette. Alors, c'était une amie depuis des années qu'on est ensemble. Alors, je voudrais inviter une autre personne en avant. Alors, mon amie France, elle a lu une partie du livre. Je ne sais pas si elle l'a tout lu, mais elle a quelque chose à vous dire. Bonsoir, François. C'est un livre que je vous invite à lire parce que c'est un outil formidable pour un réel cheminement personnel. Il contient des trucs exceptionnels pour nous permettre de vaincre nos peurs et voir reculer nos limites. Avec l'aide de ce livre, l'oracle, prendre soin de soi, on a vraiment confiance d'avancer parce que c'est une route que Chantal elle-même a empruntée. Alors, je vous invite à l'encourager. Ça vaut vraiment la peine. Et je vous souhaite une bonne lecture. Merci. Bonne soirée. Merci, France. C'est vraiment touchant de vous entendre tout et chacun. J'avais pas prévu de ce que vous étiez pour répondre à ça, mais ça me touche vraiment du profond de mon cœur. Alors, à ce temps-ci, je voudrais inviter une dernière personne à venir témoigner. Elle a lu quelques pages de mon livre et j'inviterai Annie Marchessault de la Maison de la Famille. J'ai un canard dans ma botte. Bonjour Annie, ça va bien? Très bien. Oui. J'ai pas besoin du micro. Annie, ça fait quelques années qu'on se connaît. Oui, 2 ans. Dans quelles circonstances, sans trop mettre de détails, mais dans quelles circonstances positives que tu pourrais dévoiler cette rencontre? Moi, je suis de la Maison de la Famille des Mascoutins. Puis, Chantal et moi, on a eu l'occasion de se rencontrer pour discuter ensemble. Et vraiment, je peux dire que c'est un petit trésor. J'ai appris à te découvrir, Chantal. Vraiment, tu as des forces incroyables. Tu as tellement cheminé depuis que je te connais. Mon Dieu, sérieusement, là, je suis tellement fière de toi. J'ai assisté à ton vernissage la dernière fois, puis j'avais le cœur gonflé de joie tellement je trouvais que c'était beau, les couleurs et tout ça. Aujourd'hui, c'est pour l'oracle. Alors, Annie, tu as lu quelques pages de mon livre, disons quelques chapitres. Oh oui, ça se dévore. Qu'est-ce que tu as retenu de ce que tu as lu?
J'ai retenu que c'était un outil, un peu comme Mme Leblanc a dit et Mme Devant. C'est vraiment un outil. J'en ai lu peut-être le tiers jusqu'à maintenant et vraiment, je trouve que c'est un bijou. Il y a des outils, des stratégies simples pour vraiment avoir un nouveau regard sur nous, prendre le temps de ralentir dans ce rythme effréné de notre société, de ralentir pour prendre soin de nous. Alors, est-ce que je comprends que tu as aimé ce que tu as lu. Absolument. Puis, malgré que j'ai lu un tiers, j'étais trop curieuse, alors j'ai butiné et j'ai vu plein de sujets que tu abordes et qui m'ont interpellée directement. Moi, je travaille au niveau des proches aidants. Dans la vie, je suis intervenante et puis je peux vous dire que je le recommande. J'ai eu le privilège d'avoir la chance d'avoir quelques exemplaires avant la sortie officielle aujourd'hui. Et j'en ai déjà vendu 2 à des proches aidants que j'accompagne. Et jusqu'à maintenant, je n'ai que des éloges à ce sujet. Bien, merci beaucoup, Annie. J'ai pas terminé. Annie, je vais te poser une question, mais ça ne sera pas terminé parce que je vais avoir une autre question après. Alors, est-ce que tu recommandes ce livre-là aux gens? Je le recommande à tout le monde. C'est un livre pour l'humain. L'humain qui prend conscience qu'il doit prendre soin de lui en premier avant de pouvoir aider les autres. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a de la misère à comprendre. L'humain, on est mal fait à ce niveau-là. Alors, je trouve que ce livre-là est tout petit. Ça se lit, là, c'est un vrai charme. Fait que vraiment prendre le temps de... Ça nous amène aussi dans une introspection riche. Très riche. Alors, Annie, permets-moi, si tu me permets, là, je veux entrouvrir une porte. Ah oui, donc. On s'est rencontrés dernièrement. Alors, est-ce que tu peux raconter brièvement de quoi qu'on a parlé? Je suis allée rencontrer Chantal il n'y a pas si longtemps. Puis, on a discuté de son livre, de ce qu'elle voulait transmettre à travers ses écrits. Et moi, je crois en ça totalement. J'ai foi en toi. Et on a discuté d'un projet. Puis en ce moment, là, on est en attente de voir si on va avoir le financement. Mais j'aimerais pouvoir faire des ateliers à la Maison de la Famille sur le livre de Chantal, qu'on aborde les thèmes, mettre les limites, lâcher prise, accepter ses émotions, de prendre le temps de réapprendre à prendre soin de nous, parce que c'est comme si dans le rythme de la vie, notre déconnexion à nous-mêmes se fait. Fait qu'on se perd en cours de route. Fait que j'ai trouvé que de tout ce qu'il y avait dans ce livre-là, ça me ramenait à moi et à l'amour que j'ai dans mon cœur pour moi et pour les autres. Fait que le projet, ça serait ça pour Chantal et moi. Fait qu'on est dans l'attente, mais j'ai foi. Il y a des petites étoiles dans le ciel qui s'alignent pour nous, Chantal. Moi, j'ai foi qu'on va pouvoir transmettre et je sais que c'est ton but. Que ce livre-là soit lu par le plus de gens possible. Que ce soit des proches aidants, que ce soit des aînés, même des adolescents. On gagnerait à apprendre ça à nos enfants. Moi, je suis une mère, puis je suis une grand-mère, puis je peux vous dire que d'apprendre à nos enfants, quand ils sont petits, à prendre soin d'eux déjà, je pense que ça les aide à mieux cheminer au cours de leur vie. Alors, Annie, je sais que tu ne l'as pas nommé, mais notre projet était de monter la formation ensemble et de co-animer ensemble à la Maison de la Famille. Alors, je rajouterais ça. Et est-ce que je t'ai demandé que tu le recommanderais à quelqu'un? Oui. Je le recommanderais à tous. Ben merci, Annie. Merci. Quand on s'aime, on est capable d'aimer. Pardon? Je demandais à ta patronne du centre de bénévolat, qu'est-ce qu'elle pourrait nous dire depuis que tu es là? Marie-Hélène.
Hélène, oui, c'est une bonne idée. Est-ce que tu aurais quelque chose à partager avec nous? Ça serait bien. Ben oui. Il y a le fait aussi qu'on se connaît depuis 2 ans, je dirais. Peut-être, hein, le temps avance très vite. Oui, alors, Oui. si tu veux brièvement Ben oui. partager avec nous. Ben, premièrement, c'est un plaisir de pouvoir ici parler à nous tous, parce que Chantal, elle est réceptionniste au centre. Alors, c'est la voix du centre, autant si vous téléphonez que vous vous présentez. Ben Chantal, quand tu as commencé avec nous, tu as commencé à titre de bénévole. Et puis, ben, ça a tout de suite connecté ensemble, parce que Chantal, effectivement, tu es un rayon de soleil. Tu es quelqu'un qui, on sent l'authenticité chez toi. Puis j'apprends des choses ce soir parce que monsieur qui a fait une présentation de toi, je m'aperçois que j'ai plein de monde alentour de toi que je ne connais pas. Et oui, donc ça fait de toi une personne rayonnante aujourd'hui parce que vraiment, tu es une artiste dans l'âme, dans le cœur et dans ta tête. Et tu débordes d'amour à tous les sens du terme. C'est sûr qu'au centre, hein, on est un organisme où on aide son prochain. Alors Chantal, tu es vraiment au bon endroit. Puis j'espère qu'on va te garder longtemps. Puis, ben, ma vie est assez active, hein, parce que c'est ça, au centre, ça bouge beaucoup. Je me suis procurée, parce qu'on a vécu en plus. Là, je parle d'un à côté, mais on a vécu ensemble, juste avant qu'on parte pour les fêtes, Chantal attendait son colis qui était la boîte de ses livres. Ça ne rentrait pas. On est parti le 23 à midi et la boîte, le livreur ne s'était pas pointé. Je ne sais pas quand est-ce que tu as reçu ta boîte finalement. Quand est-ce qu'elle est rentrée? Bien, on a passé une première fois après que le centre s'est fermé parce qu'il était supposé être livré à cet endroit-là, puis il n'y avait plus personne. Puis moi puis Yvan, on s'est ramassés là, on a attendu. Ça n'arrivait pas. Il y avait une autre livraison qui était arrivée. J'ai dit, hurrah, c'est ça. Mais non, c'était un colis pour le centre, mais pour quelqu'un d'autre. Une chance, j'étais là parce que vous auriez poursu le colis. Oui. Et ma perspicacité, ma persévérance, ma ténacité, oui, ma persévérance a fait que je me suis dit non, c'est pas vrai que je vais perdre mes livres. Puis surtout que j'allais en voyage à Cuba, puis il fallait pas que je parte sans avoir lu mes livres. Alors je suis retournée avec Yvan. Là, Yvan, il dit non, il dit je peux pas attendre au froid comme ça. J'ai dit c'est correct. J'ai dit il faut que j'appelle quelqu'un d'autre. J'ai appelé mon amie France. Mon amie France a dit oui, je m'en viens à ta rescousse. Alors j'ai attendu dans l'auto. Les livres ont fini par arriver, imaginez-vous. Puis alors j'ai pu avoir mes livres avant Noël et avant de partir à Cuba, heureusement, parce que sinon je les aurais jamais eus. Alors oui. Alors, oui, j'ai un exemplaire, et puis malheureusement, j'ai pas eu le temps, mais je pense que c'est le temps que je le lise, parce que ça va m'aider à prendre le temps, parce que c'est ça, le temps, c'est vraiment une denrée. Alors, bravo ma belle amie, bravo Chantal, je suis vraiment fière de toi, puis je représente toute l'équipe du centre, autant les bénévoles que le personnel, puis on est vraiment très, très contents de ce que tu réalises ce soir, puisque tu nous fais du bien pour nous tous. Bravo à toi. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Merci. Alors, rendu à ce temps-ci de la soirée, c'est sûr que j'aimerais écouter mon désir personnel, c'est de faire venir tout le monde. Un moment donné, c'est parce qu'on va passer la soirée, mais j'aurais aimé vous entendre tout le monde venir à la passer un par un, puis tout vous entendre vous exprimer. Alors, étant donné que la soirée, elle n'achève pas, mais il faut qu'à un moment donné, il faut passer à la dédicace et aussi, j'ai d'autres choses à vous proposer. Alors, je vais continuer. Alors, pour apprendre ce que je disais, je vous propose d'acheter ce livre car il renferme tout ce dont vous devriez savoir pour évoluer et cheminer autant dans votre vie personnelle que professionnelle. J'ai écrit ce livre pour vous donner de l'espoir.
C'est par bienveillance que j'ai fait ça. C'est pas pour me faire juste plaisir, là. C'est parce que j'avais quelque chose à vous transmettre. Quelque chose d'important, là. C'est pas juste une parole dite en l'air. C'est vraiment, ça renferme quelque chose de précieux. C'est pour donner espoir, pour que vous puissiez réaliser l'importance d'avoir un état positif afin d'être heureux et serein. C'est aussi pour éveiller votre conscience afin de cheminer dans un processus de confiance en soi. Je ne vous dis pas que vous n'avez pas confiance en vous, mais ça renforce l'idée de la confiance en soi, ça renforce, ça nous emmène au succès, ça nous emmène à aller plus loin. C'est ça que je veux transmettre, parce que j'ai envie de succès. Je vous le souhaite aussi, là. C'est ce que je vous transmets. C'est un guide pratique qui explique le chemin qui m'a emmené vers la paix intérieure. La paix intérieure, c'est-tu important? Je le recommande aux adultes et particulièrement aux jeunes, car ça leur permet d'acquérir des aptitudes qui les suivront le restant de leur vie, autant que les adultes que pour les jeunes. Maintenant, j'aimerais vous remercier de vous être déplacés pour venir me voir. Hein? Vous avez pris de votre temps pour venir me voir. Puis ce geste-là, là, ça n'en dit long pour moi. C'est un geste d'amour. Puis je le reçois. Merci. Après la fermeture vers 20h, ou peut-être avant, ceux qui le désirent, nous pourrions nous retrouver au restaurant chez Roma pour continuer la soirée pour ceux qui le veulent. Parce que c'est une fête, là, on fête un accomplissement. La publication d'un livre, d'une année de travail, c'est un accomplissement. Alors, je vous invite à festoyer avec moi chez Roma en venant avec tous ceux qui veulent, tout ensemble, prendre un petit quelque chose. Alors, maintenant, vous l'avez vu, ce livre-là? C'est quoi vous trouvez de spécial? Il est lumineux. Ben, il y a une peinture dessus. Une peinture qui en dit long. Puis justement, je voulais vous le montrer en réel. Elle est ici, la peinture. Cette peinture-là, ça signifie la méditation, l'ancrage, la pleine conscience. C'est ce que j'ai utilisé pour me renforcer, puis pour évoluer, pour le processus de cheminement personnel. C'est par ça que j'ai passé. C'est pas tout ça qu'il y a dans le livre, ça en dit encore plus, mais j'ai passé entre autres par ça. Puis c'est pour ça que j'ai choisi ce tableau-là, parce que ça en disait long pour moi. Alors, Bravo. Bravo. Alors, encore une fois, je voudrais vous remercier. Et je vous invite maintenant à venir me voir à la table ici, pour ceux et celles qui désirent se procurer mon livre, que je pourrais dédicacer, c'est-à-dire de marquer un mot personnel à l'intérieur en votre nom. C'est quelque chose, ça. Alors, il se vend au coût de 20 $. En passant 20 $, si on va à la librairie, les livres à cette heure, c'est 38, 48 $, ça va jusqu'à 50, peut-être plus. Alors, 20 $, c'est pour rendre accessible à tout le monde la possibilité que les gens se le procurent. Alors, j'espère que vous comprenez ma générosité là-dedans, puis que vous n'hésiterez pas à en parler, à l'acheter, à véhiculer le message. Alors, je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite une bonne soirée, puis je vais vous attendre. Merci beaucoup.